Au programme de travail établi pour cette visite, les deux chefs d'État ont eu des rencontres qui se sont déroulées dans une atmosphère empreinte d'amitié, de fraternité et de compréhension mutuelle. 6. Durant ces rencontres, les deux chefs d'État ont eu des discussions approfondies sur des sujets portant sur les relations et la coopération bilatérale entre les deux pays frères et ont fait part de leur ferme volonté de travailler au renforcement de cette coopération en vue de rapprocher davantage les deux pays et leurs peuples. 7. Le président du Faso a félicité son homologue nigérien pour sa brillante élection à la magistrature suprême de son pays lors des élections présidentielles et législatives tenues le 27 décembre 2020 pour le premier tour des présidentielles et le 21 février 2021 pour le second tour. 8. Il s'est réjoui que le choix du peuple nigérien se soit porté sur sa personne en raison des valeurs intrinsèques d'intégrité, de loyauté, de fermeté et de clairvoyance qu'il incarne, gage d'un développement radieux et continu de son pays, malgré les défis sécuritaires auxquels il est confronté. 9. Il s'est félicité que cette élection ait consacré au Niger la première alternance pacifique entre deux présidents démocratiquement élus. 10. De son côté, le président de la République du Niger a félicité son homologue burkinabé pour sa brillante réélection pour un deuxième mandat à la magistrature suprême de son pays, grâce à sa politique de développement qu'il a entreprise en faveur du Burkina Faso depuis son arrivée au pouvoir en 2015, et ce malgré les défis sécuritaires auxquels son pays est aussi confronté. 11. Le président de la République du Niger a salué l'initiative de son homologue burkinabé d'adopter le deuxième plan national de développement économique et social PNDS 2 de 2021 à 2025 et a marqué sa disponibilité à l'accompagner dans la mise en œuvre de cet important outil de développement. 12. Il a aussi salué la volonté de son homologue burkinabé d'engager le processus de réconciliation nationale au Burkina Faso. 13. Le président de la République du Niger a enfin adressé ses sincères félicitations à son homologue burkinabé pour le défi de l'organisation de la 27e édition du FESPACO, dont l'ouverture a eu lieu le 16 octobre 2021, malgré le contexte sécuritaire et de la Covid-19 qui sont difficiles. 14. Dans le cadre bilatéral, les deux chefs d'État ont exprimé leur satisfaction quant aux liens séculaires d'amitié, de fraternité, de solidarité et de coopération qui ont toujours caractérisé leurs relations et se sont engagés en instruisant les ministres en charge des affaires étrangères à travailler à la dynamiser par la tenue prochaine de consultations bilatérales. 15. Les deux chefs d'État ont également évoqué la situation sécuritaire préoccupante que les deux pays vivent, notamment la volonté manifeste et persistante des groupes armés terroristes de s'incruster dans la zone des trois frontières entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. 16. Les chefs d'État se sont félicités de la coopération sécuritaire exemplaire qui existe entre le Burkina Faso et le Niger à travers le partage du renseignement et la mutualisation des moyens. Ils ont salué les résultats encourageants de l'opération Tanli, conduite en juin dernier par des unités du Niger et du Burkina Faso, en vue de réduire considérablement les capacités des groupes armés terroristes aux frontières communes. 17. Les deux chefs d'État ont convenu de poursuivre cet élan de coopération exemplaire en vue de lutter contre le terrorisme qui impacte négativement le développement socio-économique de leurs deux pays. 18. Dans le cadre du G5 Sahel, les deux chefs d'État ont réaffirmé leur volonté de poursuivre le plaidoyer auprès du Conseil de sécurité et de leurs partenaires afin de mettre en place un mécanisme garantissant un financement pérenne de la force conjointe. 19. Les deux chefs d'État ont adressé leurs sincères remerciements aux partenaires bilatéraux et multilatéraux qui se mobilisent pour la cause du Sahel. Ils ont salué la mise en œuvre progressive de la feuille de route de la coalition pour le Sahel et ont appelé de leur vœu la montée en puissance de la force Takuba qui sera d'un grand appui à la lutte contre le terrorisme au Sahel.
20. Au niveau régional et international, les deux chefs d'État ont passé en revue les questions relatives à la promotion de la paix, de la sécurité et du développement en Afrique et sur la nécessité de renforcer la coopération interafricaine et les échanges commerciaux dans le cadre de la nouvelle zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, effective depuis le 1er janvier 2021. 21. Ils se sont préoccupés de la situation sociopolitique en République du Mali et en République de Guinée et appellent à la mise en œuvre des décisions des sommets de la CEDEAO pour un retour dans les délais convenus de l'ordre constitutionnel dans ces deux pays frères et amis. S'agissant en particulier du Mali, pays voisin, les deux chefs d'État considèrent qu'aucun argument ne saurait servir de prétexte à la non-tenue des élections à la date prévue. 22. À la fin de la rencontre bilatérale, les deux chefs d'État ont tenu un point de presse en présence des médias locaux et internationaux. 23. Au terme de sa visite, son Excellence M. Mohamed Bazoum, président de la République du Niger, a exprimé ses remerciements au président du Faso, son Excellence M. Roch Marc Christian Kaboré, pour l'accueil fraternel et l'hospitalité chaleureuse qui lui ont été accordés, ainsi qu'à sa délégation pendant son séjour à Ouagadougou et pour toutes les dispositions prises pour faire de cette visite une réussite. 24. Son Excellence M. Mohamed Bazoum, président de la République du Niger, a adressé une invitation à son Excellence M. Roch Marc Christian Kaboré, président du Faso, à effectuer une visite d'amitié et de travail en République du Niger. 25. Cette invitation a été favorablement accueillie par le président du Faso et la date sera fixée ultérieurement de commun accord par voie diplomatique, faite à Ouagadougou le 18 octobre 2021.